Voici pourquoi continuer à consommer du porno pourrait ruiner toutes tes relations sans même que tu en aies conscience. Je vais te partager une théorie qui a été développée par l'écrivaine Mary Harrington. Cette théorie, elle l'a nommée les 3 lois de la porno-dynamique, qui a été inspirée par les fameuses lois de la thermodynamique. Le parallèle est aussi fascinant qu'inquiétant et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais juste prendre un moment pour te dire que j'ai créé récemment une formation offerte de plus d'1 heure dans laquelle je te partage les mécanismes et les symptômes de l'addiction et surtout à la fin, je te partage une méthode concrète pour en sortir. C'est dans la description de cette vidéo. La première loi est la loi de la conservation du désir. En thermodynamique, il existe une loi qui dit que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Et bien, c'est exactement pareil pour notre libido. Chaque fois que tu investis ton désir dans des activités sexuelles dénuées de sens, comme par exemple la consommation de porno, tu as beaucoup moins d'énergie pour nourrir des relations réelles et profonde. En gros, plus tu consommes du porno, moins tu as de désirs disponibles pour ton ou ta partenaire dans la vraie vie. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Chaque minute passée à regarder du porno, c'est une minute de moins pour entretenir une relation authentique avec une vraie personne. On se retrouve alors à privilégier la gratification instantanée plutôt que de bâtir des relations significatives. Le porno, en nous piégeant dans cette quête de satisfaction immédiate, assèche littéralement notre capacité à ressentir de l'intimité, des émotions profondes. Et tu veux savoir pourquoi tu te sens si déconnecté de l'autre après avoir consommé du porno? Eh bien voilà une bonne explication. Ce n'est pas seulement une question de libido, mais d'engagement émotionnel. En fait, plus tu te laisses happer par le porno, plus tu deviens émotionnellement indisponible. Ça peut te sembler exagéré, parce que personne n'en parle sur les réseaux sociaux, mais c'est la réalité. Tu es là physiquement, mais ton esprit et ton cœur ne sont plus engagés de la même manière. Résultat, des relations superficielles, des frustrations et un vide grandissant. Et tu te poses peut-être la question de pourquoi ce vide aujourd'hui? Pourquoi ça semble si vide dans mes relations? Voilà encore une bonne explication. La deuxième loi de la pornodynamique, la loi de l'entropie sexuelle. En physique, l'entropie est ce qui fait que les systèmes se désorganisent s'ils ne sont pas entretenus. C'est exactement ce qu'il se passe avec le porno. Plus tu te laisses aller à regarder du contenu de plus en plus extrême, plus ta sexualité se désorganise. Le porno nous incite à chercher toujours plus d'intensité, plus de stimulation, plus d'extrême. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, sur les sites porno, on voit de plus en plus de catégories très cheloues qui sont mises en avant et qui sont en top recherche, tout simplement parce que certains contenus soft ne suffisent plus à des personnes qui sont profondément ancrées dans l'addiction. Ce qui te satisfait hier ne te suffit plus demain. Et cette quête de toujours plus finit par bouleverser radicalement tes attentes dans la réalité. Pense-y, le porno t'entraîne dans une spirale où rien ne te semble jamais assez. Ce qui semblait excitant au début devient banal. Et tu cherches sans cesse des stimuli plus forts, plus intenses. Mais dans une vraie relation, la sexualité ne peut pas toujours être explosive. Il y a des hauts, des bas, de la tendresse, des moments simples. Et malheureusement, le porno te déconnecte de tout ça. Et enfin, la troisième loi, c'est la loi de la dégradation relationnelle. Plus tu te nourris de plaisirs instantanés comme le porno, plus tes relations dans la vie réelle en pâtissent. C'est un fait. Des études montrent que la consommation excessive de porno peut détruire l'intimité, engendrer des insécurités et même amener à une rupture. Tu n'imagines même pas le nombre d'hommes qui me laissent des commentaires ou qui viennent me voir en me disant « Benoît, j'ai ruiné mon couple à cause de cette addiction. Est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'aller ?» On consomme du porno pour éviter de faire face à ses propres insécurités. Mais en fait, le prix à payer est bien plus élevé qu'on ne le pense. Le porno donne l'illusion de la satisfaction facile, mais il engendre un appauvrissement émotionnel. On n'a plus la patience d'apprendre à connaître l'autre, de cultiver la complicité. Et à long terme, ça fragilise les couples. Beaucoup se retrouvent à se demander où est passée la magie, sans comprendre que cette même magie a été littéralement siphonnée par le porno, qui lui prend tout sans rien te redonner en retour. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première étape, c'est de prendre conscience que le porno n'est pas une simple distraction inoffensive, comme on a essayé de te le faire croire. Ça va beaucoup plus loin. Ça te vole ton énergie, ta capacité à te connecter aux autres, et ça déforme ta perception de ce qu'est une vraie relation. Et si tu penses que sortir de cette spirale est facile, je ne vais pas te mentir, ça ne l'est pas. Mais c'est possible. Ça demande de reprendre le contrôle et de réorienter ton désir vers des connexions réelles. Mais le problème maintenant, c'est que plus tu attendras pour reprendre le contrôle, plus ça va devenir difficile et plus tu vas littéralement niquer ta vie. Désolé pour le terme, mais c'est un fait. Et je t'invite à penser dès maintenant à la version que tu pourrais devenir de toi-même dans 5 ans si tu continues cette mauvaise habitude. Imagine le scénario catastrophe. Tu es toujours célibataire, 35 ans, 45 ans. Tu es sur des applis de rencontres en essayant tout simplement de trouver l'amour de ta vie, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à connecter aux gens, que c'est compliqué, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et finalement, tu te laisses entraîner par d'autres addictions pour noyer ton chagrin. Peut-être que tu deviens de plus en plus pervers. Peut-être que tu deviens un homme que tu ne voudrais pas être. Tu perds petit à petit tes valeurs. Imagine cette version. Elle pourrait devenir
devenir ta réalité. Ton désir est précieux, ne le gaspille pas dans une quête d'orgasmes éphémères. Investis-le dans ce qui a du sens, dans des relations profondes et authentiques. Les 3 lois de la pornodynamique nous montrent à quel point notre énergie sexuelle est limitée et comment le porno, en se nourrissant de cette énergie tel un parasite, peut détruire notre capacité à construire des relations solides et épanouissantes. Ce n'est pas une question de morale ou de religion, c'est une réalité scientifique et émotionnelle qui a été maintes fois documentée par la science. Tu as le pouvoir de choisir où tu mets ton énergie et ce choix va littéralement déterminer ta qualité de vie. Et si tu veux aller plus loin et comprendre en profondeur les mécanismes de l'addiction et surtout comment les inverser, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite où je partage des outils et des techniques concrètes pour en sortir. C'est dans la description de cette vidéo. À tout de suite.